Bonsoir, chers téléspectateurs. Mbotela bandeko nyoso batali ya Eder TV. Bandeko batali fidèle, il y a émission Alpha Omega présentée par votre Aline Kitete. Tozali suna esengo ya kokuta na bino na mokona lelo. En tout cas, topamboli nzambe pona ngolo na yo. Vous êtes bien dans votre émission Alpha Omega, na tranche musicale. Donc on continue toujours na émission na biso na cadre ya musique et nous recevons sur le plateau des gens qui vont nous parler de la musique. Donc tout ça na cadre ya musique ya olobela na Alpha Omega. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur, la grâce, donc tous vraiment ngolou. Il y a un invité moko, bon je ne vais pas l'appeler spécial pour Alingaro Mingité, mais pour nous vraiment c'est un invité spécial qui nous vient de la RDC. Donc tous a papa Franck Moulaja. Bonjour papa. Bonjour maman Aline Kitete. Ah, merci papa. En tout cas papa Franck, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tous en essayant Oyambayo na émission Alpha Omega na chaîne Nabiso Eder TV. Papa Franck, vous êtes bien dans la tranche musicale, il y a Alpha Omega. Et pour le moment, on est en train de parler d'un thème Moko, dont je vais signaler la bande de coquets. On a déjà reçu notre frère, Arsène Bivouma, par rapport à thème Otozolo Bela, il y a Badon, il y a talent et tout ça. Et aujourd'hui, nous recevons Papa Franck Moulaja qui va nous donner aussi son point de vue par rapport à thème Wana. Alors, avant tout, je vais vous présenter. Je vais dire, Papa Franck, c'est vraiment pas quelqu'un à présenter. Donc, Bayebi Papa Franck Moulaja, donc il est marié à une très belle femme, Mama Bibiche Moulaja, et ensemble ils ont 3 enfants. Et Papa Franck, responsable, il y a un groupe Écho d'adoration. Papa Franck Moulaja, il a évolué à côté de notre fille, Papa Alain Moloto. Papa Franck Moulaja, c'est le frère de notre frère Henri Papa Moulaja, de Paul Moulaja. Papa Franck, il évolue pour le moment à l'église La Résurrection à Lemba, là où il est modérateur. Donc Papa Franck, c'est ça. Aujourd'hui, Papa Franck, vous êtes en Europe. Déjà, je crois hier et aujourd'hui, vous étiez à l'église de Dieu le Réveil, il y a Verviers. Vous étiez invité, vous avez répondu positif à l'invitation. Quelles sont vos impressions, vos sentiments par rapport à cette église et à l'invitation? Merci ma sœur Aline. Je suis vraiment très touché par l'accueil que je trouvais à l'église Dieu le Réveil de Verviers. Je remercie beaucoup le pasteur Willy Malela et toute la communauté. En tout cas, on s'est retrouvés en famille, des enfants de Dieu, vraiment une ambiance de famille. Ça m'a beaucoup marqué et je crois que c'est ça, c'est ce qui devait être l'Église, un cadre d'amour, de fraternité. Et nous avons eu une belle conférence, talk show le samedi 16 juin, je crois, 17 juin, oui. Et avec des questions pertinentes. En tout cas, ça nous a, moi-même, ça m'a beaucoup édifié. Et nous avons eu un culte formidable aussi dimanche 18 juin avec la prédication du pasteur, la louange, l'adoration. Je garde de très bons souvenirs de ces week-ends passés ici à Verviers. Ok, merci papa. Parlons de la conférence de talk show. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment faites-vous la différence entre le fait que vous allez dans une église, vous chantez, mais cette fois-ci vous êtes venu dans une église pour partager un moment de conférence avec le peuple de Dieu? Ça a été comment? On a toujours besoin de ces feedbacks. Même le Seigneur disait, demandez ces feedbacks à ses apôtres. Il dit, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez, des fois on évolue et on a besoin de ces feedbacks. Les talk shows vous donnent les retours, le reflet de ce que vous aimez dans la vie, de ceux qui vous suivent. Et leurs interventions, leurs préoccupations vous montrent un peu la voie de ce que vous avez déjà fait, mais ce que vous devez encore faire, les responsabilités, les attentes de la population.
pour moi, vraiment, j'aimerais que l'on multiplie de telles activités. Je suis vraiment disposé à le faire partout où le Seigneur pourra permettre. Particulièrement pour les jeunes qui ont besoin de modèles, de repères, de partage d'expériences. Vous savez, notre communauté est en manque de références. Si le Seigneur permet que nous puissions réussir dans ce domaine musical, nous pouvons aussi partager cette expérience, surtout avec les jeunes qui emboîtent les pas. Mais ces principes que nous partageons de la réussite trouvent aussi leur sens dans d'autres domaines de la vie, parce que c'est Dieu qui est au centre de la réussite. Donc finalement, c'était très bien et j'aimerais encore davantage avoir des moments comme ça. Okay. Merci. Papa Franck, la dernière fois on était avec vous, à Celt. Là, vous étiez invité. Je vais rappeler que dans l'émission, on a la liberté de parler en français. Lingala, super inspiration moyenne à Chilou, Batolobi, Kaka, Namosunga. Donc, on était à Celt il y a un mois avec vous. J'avais quelques questions que les gens m'ont posées, que moi-même je me posais aussi. Je me disais, en tout cas, Papa Franck, tu es écouté comme conférencier. Papa Franck a Tikine Royemba. Papa Franck a combiné conférencier. Ensuite, pension, mais bon, pension, tu as vu qu'ils ont pas 65 l'école, donc c'était un peu tôt. À céder dans les places HP et puis des pôles ou quoi, mais on a eu la réponse. Vous nous avez vraiment confirmé que vous êtes toujours là. Vous chantez toujours. Le groupe s'est porté très bien. Et que d'ailleurs, l'album Moko Ezalanzela, on en parlera tout à l'heure. Donc, je peux encore confirmer que Papa Franck est toujours Nakati à musique parce qu'un mois après, vous êtes revenu encore en Belgique. Là, vous faites quand même le tour. Bon, le tour d'Europe, quand même. Et alors, parce que vous étiez en Suisse, vous avez fait Moscal Moko en France, et puis la Belgique, donc, espace à 3 jours, 4 jours. On salit 3 pays, donc Papa Franck Aza, santé à groupe Pesa bien, donc Bandeko Baza calme, hein? Papa Franck est là, il est conférencier, mais il chante toujours et le groupe se porte très bien. Voilà. Alors, Papa Franck, ici, pour le moment, on est en train de parler. Nailoko Batuebele Babengara don et puis Batalan. Donc, Toko Bengango talent naturel, talent acquis. Mais mingi batolobela ngomwa don toyokaka yazana don azana don balé azana don royemba te yazana ba talent. Maintenant, est-ce que tu as un point de vue à Papa Franck par rapport à ça? Comment est-ce que vous faites la différence entre ces dons ou les talents naturels et les talents acquis, d'après vous? Ok, je crois que vous avez déjà répondu pratiquement à la question. C'est-à-dire que nous naissons avec des talents que Dieu donne, mais nous apprenons aussi dans la vie à faire des choses. Et donc, vous avez comme ça des talents naturels, comme vous avez dit. Je peux classer le don dans cet aspect-là, des talents naturels ou innés, ou quelqu'un naît déjà avec quelque chose. Des fois, nous héritons ça de nos parents, dans nos ADN, dans les germes des parents. Donc, nous héritons aussi des choses comme ça. Vous allez voir un papa qui était journaliste et comme ça, l'un de ses enfants emboîte aussi le pas, manifeste le même talent. Donc, il y a comme ça des dons ou des talents qui sont naturels où on n'apprend pas. On en a comme ça, on ne fait pas d'efforts non plus. Oui, on ne va pas à l'école non plus. On ne va pas à l'école. Et peut-être qu'on pourra perfectionner après. Mais il y a aussi des talents où on ne connaissait pas, par exemple, à chanter, à jouer un instrument. Mais à force
de travailler, d'apprendre, on peut aussi acquérir des talents. Donc, c'est ça un peu la différence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Papa Franck? Papa Franck Ayimba, c'est un don, c'est un talent, c'est un don naturel ou bien c'est acquis? C'est un talent naturel. On apprend dans mon école. En tout cas, en grandissant, on apprend quand même la chorale. Donc, avec ce que j'avais déjà, na bana obeta mbunda, na ndaku déjà, na obeta na basani, na bakiti, tu vois. À quel âge comme ça? Autour de déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vraiment, j'étais là en train de tapoter, na bakiti, mais c'est à 9 ans que na koma epena un batteur na chorale. À 9 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris d'autres instruments, aussi à chanter. Donc, musique, ils ont quand même quelque chose comme un talent naturel, mais que j'ai perfectionné en autodidacte, comme ça, en apprenant de gauche à droite des petits trucs. Donc, je ne suis pas vraiment allé à l'école de musique, mais j'ai développé ça comme ça par des recherches personnelles. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train de vouloir apprendre. Et alors, papa, maintenant par rapport à ça, est-ce que vous pensez que ce sera facile ou vous pouvez carrément comprendre, reconnaître dans une personne qui chante? Parce qu'ici, quand on parle de la musique, on parle de don, donc on parle de tout, même les instruments, ta guitare, ta piano. Mais pour quelqu'un qui chante, est-ce que facilement vous pouvez dire que Oyo, Oyemba, c'est un talent naturel ou est acquis? Comment est-ce que vous pouvez le reconnaître, quelqu'un qui chante? Est-ce que déjà aussi on peut le reconnaître facilement que Oyemba, ta piano, est naturel? Non, il y a classe. C'est quand même difficile. Parce que Moutou Akoki cause un talent naturel. Mais ceux qui a travaillé en côté, il peut se limiter quelque part. Je prends l'exemple, il y a piano par exemple. C'est rare d'ailleurs, en termes nets, il y a piano. Là, au lieu de parler d'un instrument, parlons par exemple de potentiel musical. Parce que l'honnête instrument, à moins vraiment d'un miracle. J'en connais un apôtre, il est maintenant en Afrique du Sud. En tout cas, lui, il m'avait avoué que Ayokola ba note te, Ayokola ba corte, Asambe la kaka, Zambe pena kitsela e graswana, Akomo azobeta piano. Bon, en tout cas, c'est le. On a été vraiment. Bon, sinon, il y a eu un bongo. Ok. Tondimi. C'est un bongo. Bon, est-ce qu'après, maintenant, j'ai quand même moins court pembeni? Bon, je ne sais pas. Des miracles, ça existe. Oui. Mais ils ont mingité. Ils ont mingité. En tout cas, d'ailleurs, en termes d'instruments, surtout le piano, instrument, il y a percussion, surtout biso africain, tu as un potentiel ou un rythme. Même si tu as 6 ans, dans 7 ans, 6 ans, plutôt 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a déjà un rythme. Mon fils fait pareil, il a maintenant 8 ans, il fait pareil, donc il a déjà les talents naturels. On peut le dire ainsi. En termes, surtout, il y a un instrument de percussion. Bisous africains, nous avons moins de prédisposition par rapport à européens. Par rapport à Mindele, déjà, bisous de bina en temps. Mais bon, il y a une école de danse. Ah, ok. Pas bina en temps. Tu vois? Oui. Et donc voilà, donc c'est pour dire que ce qui a un talent naturel et qui a perfectionné Yango,
en tout cas, on va le sentir. Okay. On va le sentir par ce qu'il dégage. Hein, par ce qu'il dégage. Mais ce qui a un talent naturel, mais travailler en côté, on va. Tout le monde a reconnu qu'il a ébinité. Mais Mouto perd un talent naturel, un talent acquis. Mais accueillir école, il y a chant à apprendre. Mais elle s'est donné tellement. Et on peut penser que c'est un talent naturel. Il peut même développer ça plus que Mouto Adam naturellement. Donc, tu comprends que Nazak va rebondir sur le travail du talent. Okay. Avoir un talent naturel ou un talent qu'on apprend, ce n'est pas ce qui fait la différence. Okay. Mais la différence, c'est dans ce qu'on fait de ces talents. Parlant de ça, on a conclu à l'isolo talent. Oui, soit trois personnes, soit dans deux, soit dans cinq, soit dans moko. Moni oyo ba impacta qui est d'abord ba travailler qui ba talent. Mais wa qui n'a kunda y talent, ada qui a échoué qui. Donc ils ont un acquis, ils ont un naturel. Ils sont mis sur photo travail talent. C'est le plus important. Ah, ok. Alors maintenant, quelles sont les difficultés? Peut-être vous êtes aussi dirigeant d'un groupe. Peut-être que de bouche à l'oreille ou bien au cas difficulté au dirigeant, il y a chorale, il y a groupe bakoku tanango quand azana mutumo ko bien batou dans le groupe, bazana donc talent naturel, mais bazana ba talent acquitté. Ba difficulté responsable ou dirigeant koku tanango, et puis si c'est le contraire, donc azana ka groupe naé na batu o bazana ba talent acquis kaka, mais bazana naturalité. OK. Bon, sous bateau bazara na ba talent acquis naturalité, difficulté ça déjà bazar moins long na apprentissage, na exécution, au sentir que so muto zanango quand tu lui donnes quelque chose, il est fait et ça coule quoi. Oui, oui. Il peut même faire au-delà. Yo kansai boimele ya yembiango. Wow, je ne pouvais pas penser que et vous allez appuyer. Donc à ce moment-là, Abimi c'est naturel. Oui, à ce moment-là, expression naturelle wana, talent naturel wana et s'exploser. Et s'exploser. Donc ils ont facilité, ils ont créé une rapidité, une compréhension. La compréhension. Vous pouvez venir avec un morceau. Bongo bando arranger ango bato bana ba talent naturel musical un instrumentiste par exemple à sentir ango déjà nandemo boy bogo zo le même morceau bobeti ango na batu différent mais bat moto na ango naturellement et puis à développer ango au monde qui a bimisi ango ndenge mususu na kinana na toyema instant d'amour na tourné moto ça qui na Autriche mondele mo ba beti piano et instant d'amour mama Aline banana botama nzemu nanga mo mais beti on koleka donc fait nga beta piano ah OK ba beti yango ya zo beta on na piano na leli. Et c'est qui chantait? Ah OK, lui il joue l'axie kaka la veille nzembo pa bano beta piano et instant d'amour. Donc banda to beta nzembo na disque ti lelo mutuna beta bongoti. C'est encore quoi l'instant d'amour, la chanson? Moi je te désire au plus profond. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Donc quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a les talents, le naturel, mais qui a aussi perfectionné ça par la connaissance. Donc il met mis un niveau moral, il y a exécution, il y a makasi. Donc c'est un peu ça la différence.
tout n'a pas de difficulté. Difficulté, monsieur, il y a tout bazar, na talent naturel, na groupe. Des fois, sur la gérant bien, ça fait des orgueilleux. Okay. Il a tellement la maîtrise. Il dit bon. Non, il m'a bien. Il m'a bien. Les rep, non, il y a un rep, pas ébiqué, bon. Ngai na zoa na ngonga mbala moko. Bao ba lukaka koye kulana, ba oni ba mi pesaka. Bao ba yebi déjà, il commence des fois à négliger. Et ceux qui ont fandi pena na mamwanzambe te, est-ce qu'on développe pe ba orgueil ba parce que ça va bilo oiseau forcé te expression na on pesa raconte tout le bi. Moi makasi ba tout ils ont moi fleur moi attraction mon autour des dons on nzamba pesa ba tout et les gens sont attirés na bato bongo et des fois ça fait des orgueils aussi. OK, ça facilite aussi le travail pour les dirigeants en même temps. Oui, surtout ceux qui ont comprendre, comme je dis. Mais ils ont comprendre et puis qu'ils ont œuvre ça fait avancer. Mais ça peut aussi créer des problèmes. Ceux qui ont monté dans don, mais comme ils ont orgueil, comme ils ont caprice, et ça, au lieu de faire avancer, et comme ils ont ça, je préfère que tout le monde ait évité, ou humble, tout l'accès, que le monde ait évité, mais à comment faire marcher bisto. Ok. Merci Papa Franck. On va faire un petit break et attendant un instant d'amour. Comme ça, on va revenir pour la partie Moussos. Merci. Oui, je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi. De toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras, dis-moi un mot d'amour et partageons, Seigneur, les instants les plus forts, oh amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Mon vœu le plus ardent, c'est d'habiter ta cour, contempler ta beauté, exhaler tes parfums, nager à l'océan de ton amour divin et partager, Seigneur, les instants les plus forts, oh, d'amour, d'amour. Rien n'est bon dans ce monde si ce n'est de connaître ton amour nous inonde.
nous te suivrons, bon maître, toujours à tes côtés, pour chaque jour renaître et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Alléluia. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, Oh, quand tu me remplis, Seigneur, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Alléluia. Alors voilà, papa, on a parlé de la difficulté et tout ça dans le groupe, mais est-ce qu'il y a un petit conseil au groupe? Alors, on a des dirigeants, il y a un groupe, ou bien un choral, ou bien il y a un problème. Et dans le groupe, il y a des gens qui ont des dons, donc des talents naturels. Qu'est-ce qu'il faut ça là pour que tu aies un groupe talent acquis? Donc, au conseil, est-ce qu'il faut qu'il y ait une école de la musique, un conservatoire? Est-ce que c'est important? Est-ce que il y a un dirigeant? Quel conseil au groupe? C'est puis dans l'autre sens aussi. Maintenant, moi, déjà dans ma tête, je me dis, Moutousso a un talent acquis. Et non, Moutousso a un talent naturel. À quoi qu'il y a une école? La musique, balaxi. Abaxi, talent acquis. Mais est-ce que Moutou a un talent acquis? Donc, il y a classe 4. Est-ce qu'on a un déni pour un talent naturel? Est-ce qu'il y a moyen? Pour voir dans moni, ils ont naturel déjà, ils ont ôté. Bon, qu'est-ce que moi pas mais comprendre. Oui. Bon, déjà le conseil, il y a des dirigeants. OK. Par rapport à la situation dans un groupe, un talent naturel et puis un talent à quitter. Est-ce qu'il faut mener en école tout ça, ou bien quel est le travail qu'ils peuvent faire? Oui. Comprendre, ça dit que si on a déjà un talent naturel, la musique, on ne peut plus parler de talent acquis. Talent acquis, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'a pas ça. Ah, okay. Il apprend. Hein? Il n'a pas ça dans les sangs. Hein? Oui. Je t'ai parlé de mes enfants qui ont déjà la musique dans les sangs. Moi, on a mis balai comme on est Gloria. Donc, ça va nous yemba. Il y a des moments où donc il faut faire un calme, yoka, mon colotte. Donc, azo yembelo, azo na ba précision, ba note. Mais on a 6 ans. Azo mona donc c'est batou bana besoin, batou bana talent naturel wana. Bana besoin ba apprendre, ba perfectionner. Talent naturel. Mais ça déjà. Ah ok, c'est pas nécessaire qu'il y ait quand même une école pour babaki. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Oui, il y a un lobby dans le bazar naturel, ils ont nécessaire pas perfectionner dans aucune des classes. Oui. C'est comme toi qui n'est qu'à classe. Oui, azana talent dans la musique té, akekoye ko la musique,
ça le fait bien. Mais mes sous-soupés, ata yé koli. Donc, ils ont été. Et bien, de gomobe, aïe, toujours les bandes à notes. Oui. Alinga miziki. Mais, yé pe un zamba pimela. Zambe a pimela yé. À quelle classe? Rien. 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 Kali banda yaba note. Parlant de ça. Bon, par exemple, moi, là, papa Francis, je fais au téléminga ina fukami, on est toi mina mikitisi, et panayonde na suivo moi, ya libérance, yangezani. C'est quoi, il tout boué, donc il y a comme un talent naturel. Netinga siko boué, ça talent naturel ou bien à qui? Ni l'un ni l'autre. Ah non. Non, dans ce cas-là, ils ont ni naturel, ni acquis. Donc, comme ils ont pas na quand même. Bon, mon père yo qui quand même maloba que ça bongo. Bon, na quel banda? Let nazaik le lot tout ça mais na Dieu papa, maman. Yembaki. Oui. Parce que bato nyo sona bana batala naturel batala acquis à musique. Non, yebande. Yom toko yeba peut-être. Voilà. Donc Bible chanter à l'Éternel. Bible dit que ceux qui ont le talent naturel chanter à l'Éternel. Ceux qui ont le talent acquis aller apprendre pour chanter à l'Éternel. Non, Dieu veut que l'on chante. Vous comprenez? Donc ceux qui conduisent les chants, ceux qui ont le ministère de chant, c'est à eux Neto Lobela. Mais pas tout le monde. Caméraman, mais oui, c'était c'est tout le monde qui chante, c'est dans l'église, c'est tout le monde qui acclame, qui danse. Alors papa Franck, ces gens-là, comme des chantres. Batouana a deux catégories. Il y a les bosso, bana talent naturel qu'il faut perfectionner. Batouana pe bazar misusu bana ngote, mais il faut apprendre. Bako ipe ko yeba pe basali o nzambe a bengi bango donc bango neto lobela. O bato neti bangai bo tia biso côté ni. Bino na tia bino ka kota chorale général que tous ceux qui respirent l'Éternel, Dieu cherche les vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit en vérité. Mais tout ça peut être utile quand même. Très utile. Ah, merci. Est-ce que Dieu cherche des vrais chanteurs? Des adorateurs. Voilà. Ah, ok. Donc ça me rassure quand même. Oui, ça doit être non, mais exprimé quand même par la chanson. Bien sûr. Donc, use expression. Ah, donc, ils ont talent ni naturel, ni acquis. Ils ont expression et adoration. On est comme ce débat, c'est quoi expression en musique? Parce que je pense que dans la musique, je crois que c'est ça l'album, titre album. L'expression d'adoration. Est-ce qu'on y a une expression d'adoration? Est-ce qu'on a une expression d'adoration? Nous devons exprimer notre adoration à Dieu. Et la manière d'exprimer est multiple. Voyez-vous, l'adoration est une vie que nous menons de communion avec Dieu, mais cette vie-là s'exprime de différentes manières. Et la musique est l'une des expressions d'adoration que nous donnons à Dieu. Ah, ok. Par l'adoration, Papa Franck, je crois qu'on arrive petit à petit dans l'émission Nabiso. Toko mekaolobela moi ba projet, moi ba maison en cours, mais moi adoration toucher mon kiwana na adoration na louange pour question ana franchement et tout ça ba tout mingi. Je sais pas comment est-ce que vous faites la différence, ça surtout bandi définition parce que les gens aiment bien qu'on puisse définir. Donc adoration, je crois que pour na ba tebele ndenge ba tangisa biso ya bandi marambo ya nzambe sika. Que c'est dire ce que Dieu il est. Donc tu es Adonai, tu es tout pour moi, tu es... Et louer la louange, ben, dire les bienfaits de Dieu. Donc merci Seigneur parce que tu m'as donné. Bon, en tout cas,
en général, quand on parle de ça, le Belabon, mais on remarque quand même à l'église, des fois quand on dit Bandeko, maintenant, Tolingi, tu adorer notre Dieu. Vous allez remarquer et les chansons, et l'attitude d'Abatou, comme Paya Kimia. Donc, quand tu m'es rempli, donc on m'exprimer le sous-soin. Quand tu m'es rempli, donc on est comme Paya Banzembo Kimia, et puis pour mon attitude à Kimia. Et alors, quand on va dire que maintenant, on va louer notre Dieu, donc on va faire musique qui paie, et bandi paye makasi, donc c'est comme si l'adoration, c'est des chansons douces, avec attitude moro ya kimia, et louange, il faut qu'on y'ingala, je ne sais pas, comment est-ce qu'on va expliquer Bisson? Ok, bon, il y a les mains ébélées, un résumé mouquet. Toujours définir adoration dans tout le bas. D'abord comme notre communion avec Dieu. Donc ce n'est pas d'abord vraiment Makamoyemba. L'adoration n'est pas d'abord chanter. L'adoration n'est pas d'abord parler. Mais l'adoration, c'est une vie devant le Seigneur. Une vie devant le Seigneur qui passe par l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont en accord avec Dieu, qui ont accepté l'œuvre et le message de la personne du Christ, sont des chrétiens, sont des adorateurs. Ils entretiennent une relation de père et fils avec Dieu. Et c'est ça l'adoration. Ce n'est pas d'abord parler et chanter. Dans cette catégorie, il y a tout le monde qui accepte Christ. Il y a même nos frères et sœurs sourds et muets. Parce que si on doit dire ce que Dieu est, les muets, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Mais ils sont adorateurs. Parce que leur vie est une offrande devant Dieu. Donc l'adoration, c'est d'abord notre vie. Et quand maintenant c'est ta vie, comme je l'ai dit, c'est aussi une expression devant Dieu. C'est là maintenant que vous avez cette définition en termes d'expression de la différence entre l'adoration et la louange. Maintenant, au niveau de l'expression, c'est vrai que lorsque nous louons Dieu, ou même lorsque nous louons une personne, nous disons des choses qu'il a fait. Nous disons des choses qu'il a fait. Et donc la louange, c'est dire les hauts faits de Dieu. Même Psaume 150 le dit, louez l'Éternel dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Pour ses hauts faits. Et maintenant, quand nous louons Dieu pour ses hauts faits, nous avons cette atmosphère de gaieté, de joie, de victoire, de célébration du roi. C'est ainsi que la louange s'accompagne plus avec des chants qui vibrent, des victoires, où nous disons tu as accompli des merveilles, tu as guéri, tu as. Mais c'est une complicité, c'est des choses qui vont ensemble. Hein? Comme le disait Feu Papa Alain Moloto, la louange, c'est lorsque l'on contemple une œuvre d'art, l'on voit ce que l'artiste a fait, ça nous conduit à connaître ce que l'artiste est. Donc, la louange nous amène directement à l'adoration. C'est lui qui a fait des grandes choses. Ça doit être seulement une grande personne. Donc, c'est Dieu-là qui fait des grandes choses. C'est un grand Dieu. Du coup, Maman Aline, où ils arabes les cas moto penzamba pesi poto luka quand même différence. Mais na mona net nanzambe molba mais banu ba mitungisa makapamba.
ba louenga kaka ba adorer. Pourquoi ba louga c'est quoi comme la louange, c'est quoi comme l'adoration. Bon, en fait c'est ça qu'on voit parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent cette question. Nous, oui. Mais je pense que ça monte devant Dieu le tout. Donc ne te dérange pas trop si on attend on a commis la temps adoration. On est en train mais comment je n'attends adoration non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ok, merci beaucoup Papa Franck. On arrive petit à petit à la fin de notre émission. Alors on peut savoir Papa Franck Tomoni, ça fait moi quelques jours aux allées ce soir dans l'espace Schengen et puis il y a un mois. Est-ce qu'il y a un programme en cours? Il y a un projet? Tu as déjà que vous avez dit à Celt quand on vous avait là pour le talk show dans l'église Nouvelle Jérusalem, qui album Eza Nanzela. Est-ce qu'on peut parler de ça, album et puis moi projet, moi programme? En tout cas projet mon Eza album, mon ma part invitation toi nango de gauche droite dans l'église, mais nous sommes aussi venus pour finaliser l'album qui est déjà presque fait, prêt, c'est déjà mixé, masterisé. Bientôt ça va aller à l'usine pour la duplication. Donc l'album Expression d'adoration, nous prions et nous travaillons pour que d'ici fin à vacances ça va tous anango déjà na banda na bami tuka to adorer Sunzambe et Longo. Ça avance, c'est le plus grand projet que nous avons pour les moments. Okay. Et le programme, il y a Mikolo et Zandrini, à part que vous êtes en Europe, au niveau de Kinshasa ou dans le monde, vous n'avez pas un programme pas concert, concert ou de production quelque part. Il y a un programme dans l'église et puis dans le Congo, comment nous sommes responsables d'un ministère éco d'adoration qui est un rassemblement des adorateurs. On peut ça numéro Nangai Nasuka pour ceux qui voudront faire partie de cette grande organisation des adorateurs dans le monde. Nous avons même notre groupe WhatsApp qui réunit beaucoup de frères et sœurs de partout, en France, aux États-Unis, Canada, Belgique, Afrique, partout, où nous partageons sur la louange, sur l'adoration. Nous adorons même en ligne. Donc, pour ceux qui voudront faire partie. Donc, à Kinshasa, tous les 2 mois, nous avons des grands programmes, des grandes réunions d'adoration. Et pour cette fois-ci, ça sera le 23 juillet. À Limité. Vous serez déjà à Kinshasa? Oui, déjà. Ok. À Limité, 7e rue. Okay. Donc, nous sommes là à l'école Source de Vie. Nous sommes là tous les 2 mois. Et si Dieu veut, au mois de septembre, nous avons déjà parlé avec le révérend Dominique Ngoï, le responsable du centre évangélique La Résurrection. Oui. Si Dieu fait grâce, le 16 septembre, nous aurons une grande soirée d'adoration au temple de la Résurrection. Ça sera dans le cadre de la présentation officielle de l'album Expression d'adoration. Nous sommes en train de préparer ça. Donc ça, c'est des grands programmes que nous avons à Kinshasa, mais il y a aussi des projets de tournée toujours ici à l'espace Schengen, peut-être les Antilles aussi, ça se prépare. L'Afrique aussi, ça se prépare pour la Côte d'Ivoire pour le mois de décembre, si le Seigneur permettra. Donc voilà un peu, et aussi beaucoup de programmes en province. Nous serons à Mwanda, nous pouvons être à Pointe-Noire, nous pourrons être à Kisangani, à Butembo. C'est des programmes qui se préparent. Nous laissons tout entre les mains du Seigneur pour que ça se concrétise. Voilà. Okay. À part l'album qui se prépare, il y a un livre écrit par le frère Franck Mlaja. Le titre, c'est toujours l'adoration. Donc, on voit vraiment que frère Franck est vraiment plongé dans l'adoration. Donc, l'adoration qui attire la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut un tout petit peu parler du livre et puis nous dire, ok, et puis parler un peu de ça? Le livre parle de la gloire de Dieu par l'adoration, c'est-à-dire l'adoration n'est pas seulement adorer pour adorer. Dieu a prévu de répondre à notre adoration. Il n'est pas un Dieu indifférent.
Dieu a prévu de réagir à notre adoration. Et le livre nous montre comment faire pour que notre adoration amène Dieu dans nos vies. Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire, ce n'est pas seulement pour tomber en plein culte. Cette gloire, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais cette gloire, c'est pour être un excellent footballeur. Cette gloire, c'est pour être un excellent ou une excellente présentatrice d'émissions. Cette gloire, c'est pour marquer, impacter son environnement. Il est temps que les chrétiens réussissent dans ce qu'ils font. Nous avons besoin d'intercéder, de jeûner, de prier, mais aussi de louer et d'adorer. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les livres, Papa Franck? Déjà, pour ceux qui sont ici en Belgique, à l'église Dieu le réveil, vous pouvez faire votre commande. À l'église Nouvelle-Jérusalem d'Asselt, vous pouvez faire votre commande. Et aussi, je veux, comme j'ai dit, donner les coordonnées à la fin. Mais c'est aussi chez Amazon. En ligne, le livre est déjà en vente chez Amazon. Je crois que vous tapez seulement l'adoration qui attire la gloire de Dieu. Amazon, et ça va vous donner les indications comment faire pour acquérir l'ouvrage. Ok, merci beaucoup, Papa. Donc, nous conseillons au peuple de Dieu. Et en côte Nakati, c'est vrai que naturellement, les Congolais, y compris tous en petit mais là, je pense que Pambola Bisso, donc voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir qu'autant un livre à Papa Franck. Donc, Papa Franck, on arrive vraiment à la fin de l'émission Nabisso. Je vais seulement signaler la peuple de Dieu que du 29 au 1er juillet, donc le 29 juin au 1er juillet, nous avons une grande convention à Liège, la convention de la femme à mission pour Christ. Et là, on sera avec la servante de Dieu, Maman Hortense Karambéry, et Papa Franck est notre invité. Donc, il sera avec nous encore le vendredi 30 et le samedi 1er juillet. Donc, au coup de Papa Franck, c'est juste pour rappeler Nabande Koké. Papa Franck a qui noté. Donc, à encore, on a biso dans CQVL aussi, qu'on soit livre ou CD, je pense que il y a une convention et puis mention spéciale pour les mamans. Oui. Je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Ah, madame, mon épouse. Mon cœur, elle est avec moi. Et donc, on sera avec elle dans la convention des mamans. Ah, ok. Donc, maman, on aura la convention des mamans. Amen. Donc, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, on sera avec le couple Moulaja, Toropamola, parce que Maman Bibicho aussi, elle chante. Bien donc, sûr. Oui, donc, na bandi na kati ya bana. Ningi ba talent nizo bima izaka ya yote bana gutu iza peda ya naturel ya grave non ba sangisi papa et maman. Donc voilà, en tout cas naturel. Donc voilà, comme vraiment dans cette émission Nabiso Papa Franck, un grand merci. Donc je vais signaler que na coulisse Maman Bibi Chazanae Nabiso assisté à l'émission. Donc, tout pamboli vraiment Nzambe pour la présence de notre papa, frère Franck Moulage. En tout cas, c'est une grande bénédiction pour nous. Je ne sais pas, un mot de la fin. Vraiment, merci à toute l'équipe, à cette belle émission Alpha Omega, à vous-même, la pertinence des questions, sans polémique. Nous avons besoin de telles émissions pour les enfants de Dieu. Merci à l'église Dieu le réveil de Liège avec le pasteur Pajou et de Verviers avec papa Willy Malela, une grande équipe, papa Alain, papa Richard, papa Robert, Arsène, bienvenue. Donc vraiment l'équipe est très forte. Félicitations et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Continuez à prier pour nous. Les contacts, comme j'ai promis, c'est plus 243 81 500 92 22, plus 243 81 500 92 22. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous avoir en ligne partout si nous sommes connectés.
Donc, contactez-nous pour des programmes, pour des projets. Priez pour nous et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci papa, que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Alpha Omega, na chaîne Nabino Eder TV. Nous remercions toute l'équipe technique. Papa Franck a remercié Bango. N'a remercié Bango Lisusu, dont Roberto Flavio, Benvindo Muzio, Papa Alain Nyoyi, Richard Konya. En tout cas, merci aussi à toute l'église de Dieu le Réveil pour notre soutien. Merci à Papa Willy Pasteur Page aussi pour nos conseils. Quant à moi, je vous souhaite une très, très bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.